Mais les enfants de Dieu, eux, ils n'entendent jamais. Et c'est pourquoi tu ne peux jamais savoir où tu vas si tu ne sais pas d'où tu viens. Si vous n'êtes pas né d'eau et d'esprit, vous n'êtes pas encore sauvé. Je suis la révélation du Saint-Esprit. D'accord. Tu crois que tu es riche parce que tu as acheté des terres et que tu as construit des maisons, des villas? Tu penses que tu es riche tout simplement parce que tu as les moyens de t'offrir une belle vie, peut-être à Dubaï, peut-être dans des villes des Caraïbes là-bas? Tu penses que tu es riche tout simplement parce que toutes les femmes tombent sous tes pieds, parce que tu as de l'argent et que tu peux rentrer quelque part, faire tout ce que tu veux sans t'inquiéter des préoccupations de la police, parce que tu peux t'offrir des services même de la police? Tu penses que tu es riche parce que tu es le chef de l'État? Ah non, détrompe-toi. Parce que si tu étais riche, tu n'allais pas voler. La personne qui a les moyens dans la chair mais qui vole, c'est parce que son âme lui dit qu'il est pauvre. Parce que seul le pauvre peut voler parce qu'il pense qu'en volant, il va devenir riche. Malgré tes milliards, si tu voles, tu es pauvre. Malgré tout ce que tu as et que les gens voient, les gens te regardent, ils disent que tu es riche, tu as de l'argent. Si tu mens, tu trompes les gens, c'est que tu es pauvre. Parce que tu as même peur de dire la vérité. Ton âme te dit que tu es pauvre. Tu n'as pas de garde du corps pour te protéger. C'est pourquoi tu as peur de dire la vérité aux gens. Car tu as peur qu'ils puissent te faire du mal. Le pauvre, c'est quelqu'un qui sait qu'il a besoin de certaines nombre de choses. Et il n'a pas les moyens de s'offrir. C'est lui, en réalité, qui est pauvre. Il pense qu'il va devenir riche quand il va voler. Il ne va pas devenir riche s'il vole. Mais le pauvre, en réalité, c'est quelqu'un qui n'a rien. Et quelqu'un qui n'a rien, c'est quelqu'un qui connaît son péché. Parce que la personne qui connaît qu'il est pécheur devant Dieu, c'est une personne qui sait déjà qu'il est condamné. Condamné à vivre sans rien. Condamné à mourir. Condamné à être le mépris de tout le monde. À être la risée de tout le monde. Condamné à être condamné par les autres, par ses proches, à être rejeté. Il est condamné à être humilié. Il est condamné à être bafoué. Il est condamné à être trompé. Il est condamné tout le temps à être rabaissé. C'est quelqu'un en réalité qui sait qu'il n'a rien. Il n'a même pas le son de vie. À cause de son péché, il sait qu'il est mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Dans Romains 6, verset 23. Quelqu'un qui est pauvre, réellement, c'est quelqu'un qui comprend que les terres qu'il a ne lui appartiennent pas. Sa femme ne lui appartient pas. Son mari ne lui appartient pas. Les enfants qu'il a ne lui appartiennent pas. C'est quelqu'un qui comprend que les villas qu'il a construites ne lui appartiennent pas. C'est quelqu'un qui sait que le poste qu'il a occupé, mais qu'il occupe, ça ne lui appartient pas. Il sait que le salaire qu'on lui paye ne lui appartient pas. Il sait que toutes les choses qu'il a actuellement dans la chair ne lui appartiennent pas. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est condamné à mort. Il sait que ces choses ne peuvent pas le sauver de cette mort. Il comprend sa situation. Il est meurtri par la parole qui vient l'informer de son état en tant que pécheur et de la condamnation qui va s'abattre sur lui. Ça le rend pauvre devant Dieu. Ça le rend pauvre spirituellement. C'est pourquoi Jésus va dire, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Quelqu'un qui est pauvre en esprit, c'est quelqu'un dont l'esprit comprend la situation de mort, qui prend sur elle. L'esprit comprend que là où il est condamné. Il est condamné à l'enfer. Il comprend que le corps est condamné à la mort. Alors cette personne, il devient automatiquement pauvre devant Dieu. Dans ses comportements, il est pauvre. Dans ses actes, il est pauvre. Dans sa manière de parler, de fonctionner, il sait qu'il est pauvre. Il ne va pas juger ses prochains parce qu'il sait qu'il est pauvre. Il sait qu'il est sale. D'autant plus que l'autre aussi est sale. Parce que le pauvre seul est sale. Le riche n'est pas sale. Le riche est propre. Alors, qui est riche? C'est le pauvre qui a connu son péché que Dieu rend riche. Et comment Dieu le rend riche? Dieu le rend riche quand Dieu lui explique le sacrifice de Jésus. Quand Dieu lui pardonne son péché, en ce moment, il devient riche. Car c'est son péché qui l'a rendu pauvre. C'est à cause de son péché que les voleurs venaient le voler. C'est à cause de son péché que Satan venait dérober tout ce qui lui appartenait. C'était à cause de son péché
qu'il ne pouvait pas profiter de la vie. Il ne pouvait pas jouir paisiblement de la vie. C'était à cause de son péché que des démons sont livrés contre lui pour le dérober, pour le dérober, pour le détruire, pour l'anéantir et pour le tuer et pour le jeter son âme en enfer. C'est à cause de ce péché-là. Et quand Dieu te pardonne par le sang de Jésus-Christ, en ce moment, Dieu te rend riche. Tu étais pauvre parce que tu étais pécheur, mais maintenant, Dieu te rend riche. Par le sang de Jésus-Christ, il pardonne ton péché. Et lorsque tu crois en Jésus-Christ et que Dieu pardonne ton péché, il te donne le Saint-Esprit. Il t'amène à devenir son enfant. En ce moment, tu deviens riche. Tous tes actes vont montrer que tu es réellement riche. Lorsque celui qui a des milliards dans la chair, et tous les hommes pensent que c'est lui qui est riche, alors qu'il vole, il ment, il va tuer, il va tromper les gens, il va mentir aux gens, il va se moquer des gens, il va insulter les gens, il va trahir les gens, il va tromper les gens, il va faire toutes ces choses de saleté. Quelqu'un qui croit en Jésus-Christ qui est riche, il ne va jamais faire ces choses-là. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est riche. Lorsque quelqu'un l'insulte, il ne va pas parler, il ne va pas répondre. Tout simplement parce qu'il sait qu'il est riche. Il sait qu'il a une armée autour de lui pour le défendre. Il sait qu'il a des anges qui l'entourent pour le surveiller, le garder, pour riposter contre l'ennemi qui se dresse contre lui. Il sait que la personne qui l'a insulté, lui n'a pas besoin de répondre. Son armée, ses gardes du corps, qui sont représentés par des anges, vont combattre pour lui. Dieu a dit, Exode 14, verset 14, Dieu s'est adressé au peuple d'Israël, il les a dit, vous, gardez le silence. Moi, l'Éternel, je combattrai pour vous. Pourquoi ils vont garder le silence? C'est parce qu'ils sont riches. Pourquoi l'Éternel va combattre pour eux? C'est parce qu'ils sont riches. L'Éternel combat pour toi au travers de qui? L'Éternel combat pour toi par ses anges. Dieu a délégué des anges qui t'entourent, toi l'enfant de Dieu, pour te garder le jour comme la nuit. Comme Satan connaissait ce verset et l'a répété à Jésus dans le désert, il est écrit dans Isaïe, l'Éternel ton Dieu te gardera et tes pieds ne resteront contre aucune pierre. C'est des anges qui sont là pour te garder parce que tu es riche, parce que tu es l'enfant du roi, tu es l'enfant du Dieu, du seul et unique Dieu qui a créé les cieux et la terre. Tu es l'enfant du seul et unique patron. Tu es l'enfant du souverain. Tu es l'enfant du créateur. Tu es l'enfant du décideur. Tu es l'enfant du seul et unique Dieu, esprit vivant, qui donne la vie. Tu es l'enfant du seul qui détient la clé du paradis entre ses mains, qui détient la clé de la vie et de la mort entre ses mains. Tu es son enfant. Tu es l'enfant de celui qui a créé le monde et qui a créé tout ce qui se trouve dans le monde. Tu es l'enfant de Dieu qui a créé la mer. Tu es l'enfant de Dieu que tout le monde adore, car c'est lui seul qui sauve. Alors si tu es son enfant, tu es riche, alors il y a des anges qui t'entourent pour te garder. Ce qui fait que quand quelqu'un insulte quelqu'un qui est riche, c'est-à-dire quelqu'un qui croit en Jésus-Christ, il ne répond pas, parce qu'il n'a même pas besoin de répondre. Il y a des anges qui sont là pour combattre pour lui. Il y a des gens qui sont là pour lutter pour lui. Mais quelqu'un qui a les milliards dans la chair, malgré les milliards de francs CFA qu'il a dans la chair, ou bien en dollars, ou bien en euros, quand on va l'insulter, lorsqu'il ne commence pas à répondre, en insultant la personne, en se bagarrant contre la personne, lorsqu'il décide de tuer la personne lui-même, lorsqu'il décide d'aller combattre la personne lui-même, il ne fait que montrer en réalité qu'il est pauvre. Il n'est pas riche. Quelqu'un qui a des milliards également dans la chair et qui va voler de l'argent, qui va faire des détournements, en réalité, il n'est pas riche. Il est pauvre. C'est pourquoi il va voler. C'est pourquoi il va faire des détournements. Mais quelqu'un qui est riche, c'est l'enfant de Dieu. Il croit en Jésus. Il croit que Dieu lui a tout donné. Et il croit que par le sang de Jésus-Christ, Dieu lui a donné la vie éternelle. C'est pourquoi il ne s'inquiète même pas de la mort. Quand la mort rougit, quand la mort se dresse contre lui, dans la nuit, il n'a pas de soucis. Il ne s'inquiète pas. Il n'a pas peur. Il ne craint rien. Parce qu'il sait qu'il n'est pas seul. Il sait qu'il a une armée de gardiens spirituels. Il sait qu'il a des milliers d'anges qui sont là, qui sont préparés pour le combat, pour combattre pour lui. Il sait qu'il y a des gens qui sont là pour le garder contre la mort, pour le protéger face à la mort. Ce qui fait qu'il ne s'inquiète de rien. Mais quelqu'un qui a des milliards, malgré ces milliards, il a peur du voleur. Il va prendre des gardiens pour le protéger dans la nuit. Il a peur des gardiens, il a peur que les gens ne viennent le voler. Parce qu'il n'a pas d'âge pour le protéger. Il a des milliards, il a peur de la mort.
Parce qu'il sait que ces milliards ne peuvent pas le protéger. Il n'a personne pour le protéger. Parce qu'il est pauvre en réalité. Il n'a rien. Il a des milliards dans la chair, mais c'est lui qui ment. Pourquoi avoir des milliards et avoir peur de dire la vérité à quelqu'un? C'est parce qu'il sait qu'en disant la vérité à la personne, il va manquer de certaines opportunités, il va perdre des choses. C'est pourquoi il a peur de dire la vérité. Mais un enfant de Dieu, quelqu'un qui croit que Dieu lui a tout donné par Jésus-Christ, qu'il a des anges qui ont été délégués par l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui est son Père, pour le protéger spécialement, pour veiller sur lui spécialement. Cette personne-là, il n'a pas peur de dire la vérité à son prochain. Même si son prochain va le détester, va le haïr, lui n'a pas peur parce qu'il sait que ces gardiens qui sont des anges sont là pour le protéger contre l'attaque de ces gens-là. Même s'il leur dit la vérité, et il se dresse contre lui à cause de cette vérité. Les anges sont là pour le protéger contre leurs flèches. Les anges sont là pour les garder contre leur épée, contre leurs lances. Il n'a pas peur de leur dire la vérité. Il n'a pas peur de perdre des opportunités. Parce qu'en réalité, l'enfant de Dieu sait qu'il ne perdra jamais d'opportunités. Parce qu'il sait qu'il a le pouvoir sur les opportunités. Il sait qu'il a dominé le monde. Il sait qu'il a vaincu le monde. Il n'a pas peur des menaces. Jésus a dit à ses apôtres dans Matthieu 24. Il dit, vous allez entendre parler de guerre, de bruit de guerre. Vous, n'ayez pas peur. Gardez-vous d'être troublés. Pourquoi? Tout simplement parce que Jésus s'adressait à des gens qui supposent qu'il veut dire appeler à croire en lui. Et s'ils croient en lui, cela voudrait dire que Dieu les a dit pardonne leur péché. Et qu'ils sont purs. Dieu leur a déjà convaincu de cet esprit. Dieu les a donné le titre d'enfant de Dieu. Dieu les a rendus supérieurs au monde. Dieu les a donné la victoire sur Satan et son armée, sur la mort, sur la maladie, sur des choses qui font trembler l'homme sur la terre. C'est la raison pour laquelle Jésus leur a demandé de ne pas s'inquiéter de ces choses-là, de ne pas avoir peur des tremblements, de ne pas avoir peur de la mort, de ne pas avoir peur de la panique, de la souffrance, de la maladie, des vents violents, du torrent. Jésus leur demandait de ne pas s'inquiéter parce que c'est des riches. Un riche n'a pas de soucis. Un riche ne s'inquiète de rien. C'est le pauvre qui a des soucis. C'est le pauvre qui s'inquiète. Tant il connaissait son péché, il était pauvre. Il avait des soucis. Quel souci? Son souci, c'était comment être sauvé. Son inquiétude dans ce moment-là, c'était comment être sauvé de la mort, de la condamnation à cause de son péché. Parce que le fait de savoir qu'en tant que pécheur qu'il est, il est destiné uniquement à la mort et à l'enfer, ça lui a donné des soucis, ça lui a donné des inquiétudes, ça lui a donné des paniques, ça lui a donné de trembler, d'avoir peur, ça lui a donné tout ce qu'on appelle angoisse et tristesse et terreur. C'est des signes du péché. Qu'on en sait sur quelqu'un qui connaît son péché. Quelqu'un donc qui est pauvre spirituellement. Mais quelqu'un qui croit déjà que par le sang de Jésus, Dieu a pardonné son péché. Dieu l'a sauvé de la mort. Dieu lui a donné la victoire sur le monde, sur Satan, sur son armée. Lui là, il est riche, il n'est plus pauvre. Il était pauvre, mais Dieu l'a amené riche par le sang de Jésus, par sa foi en Jésus-Christ, qui a fait descendre la grâce sur lui. Dieu lui a donné le pouvoir sur la mort. Il devient riche. Alors, en tant que riche qu'il est, il pose des actes qui montrent réellement qu'il est riche. Il ne va pas mentir, il ne va pas tromper les gens. Il ne va pas voler. Il ne va pas avoir de soucis, il ne va pas avoir peur, il ne va pas s'inquiéter. Cette personne, c'est lui qui donne. Lui, il ne va pas avoir peur qu'on vienne prendre son manteau. Il est encore prêt à ce qu'on vienne prendre sa clinique. Lui, il ne va pas avoir peur parce qu'on l'a giflé. Bien au contraire. Il est encore prêt qu'on vienne le gifler encore parce qu'il sait qu'aucun de ces gifles n'aura de pouvoir sur lui. Parce qu'il est protégé, il est gardé. Et que rien de ces pieds de l'ennemi n'a le pouvoir de l'atteindre, de lui faire du mal. Alors j'aimerais que tu comprennes une chose. Toi qui te prends pour riche, tu portes des habits luxueux, tu voyages en jet privé, tu t'es acheté des voitures de luxe, et c'est toi qui veux montrer à tout le monde sur les réseaux sociaux, dans les écrans, partout, que tu es riche. Alors que tu n'es que voleur, alors que tu n'es que bandit, alors que tu n'es que brigand, un racatola, alors que tu n'es que criminel, alors que tu n'es que menteur, tu n'es que trompeur, alors que tu es sale.
laisse-moi te dire une chose. Tu es pauvre, tu n'as rien. Même si tout le monde t'applaudit et t'appelle Richard, tu es pauvre. Même ton âme même rend témoin de toi que tu es pauvre. Parce que tu voles. Seul un pauvre peut courir. Parce qu'il n'a pas d'argent. Seul un pauvre peut mentir. Parce qu'il n'a personne pour le protéger. Il a peur de dire la vérité. Seul un pauvre peut tromper les gens. Parce qu'il n'a rien, il a peur. Il va tromper les gens pour avoir quelque chose. Il va berner les gens pour avoir quelque chose. Parce qu'il est pauvre, il n'a rien. Mais un enfant de Dieu qui est riche, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de ces choses-là. Il n'a pas besoin de faire ces choses-là. Parce qu'il sait déjà que par Jésus-Christ, il a tout. Dieu lui a déjà tout donné. Jésus dans ses apôtres dans Luc 10. Jésus leur a dit, Luc 10, verset 19. Dieu vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Il dit rien ne pourra vous nuire. Qui? C'est l'enfant de Dieu. C'est le riche. Rien ne peut le nuire parce qu'il a l'argent spirituel. Il a le pouvoir spirituel de Dieu. Il est riche. Quand on est riche, on comprend qu'il n'y a rien qui peut nous nuire. Parce qu'on est bien gardé. On est bien protégé. On a toute l'armement dont on a besoin. On ne s'inquiète de rien. La Bible a dit, examinez-vous vous-même. Dans 2 Corinthiens 13, verset 5, il dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Si tu ne t'examines pas, et tu crois que tu es sauvé alors que tu n'es pas sauvé, tu sois surpris. Parce que le dernier jour, tu vois des graissements des dents, quand tu verras l'ange de la mort te jeter en enfer. C'est pourquoi il est important, en tant qu'enfant de Dieu, on puisse s'examiner. Même si on te dit que tu es enfant de Dieu, par la parole de Dieu, par l'évangile, par les prédications de Dieu que tu entends. Examine-toi toi-même pour savoir si tu es réellement dans la foi. Pour savoir si réellement par les Écritures, si tu es une lumière, si par tes actes, selon la parole de Dieu, tu es réellement en train d'aller au paradis. Il ne faut pas aller te coucher à la maison pour dire que non, tu as dit la parole de Dieu. Examine-toi. Continue d'écouter la parole de Dieu. Peut-être qu'en entendant encore la parole de Dieu, au travers de la parole de Dieu, tu comprendras en réalité que tu étais perdu, tu t'étais égaré, que tu n'avais pas encore la connaissance. Car ce n'est que par la parole de Dieu que Dieu va te corriger, Dieu va te redresser, Dieu va te laver, nettoyer, te purifier. Jésus donne des exemples de pauvres. Dans Luc 6, après le verset 21, Jésus dit, heureux vous qui avez faim, heureux vous qui souffrez, car le royaume des cieux est à vous. Il parlait de qui? Qui a faim, qui souffre. C'est quelqu'un qui connaît son péché, il est pauvre. Et Dieu l'a rendu riche par Jésus-Christ. Quand Dieu lui a donné la grâce, qui a effacé son péché par le sang de Jésus-Christ, Dieu l'a rendu riche. Le royaume des cieux lui a été donné. En tant que riche, il marche comme un riche. Il a la tête levée, il n'a pas la tête baissée quand il marche. Il n'a pas peur de ses ennemis parce qu'il n'a même pas d'ennemis. Parce qu'il est bien gardé, il est bien protégé. Il obéit à la parole de Dieu. Jésus a dit dans Jean 12, il dit, ne vous inquiétez ni de ce que vous allez manger, ni de ce que vous allez boire, ni de quoi vous serez vêtus. Qui a ses inquiétudes? C'est le pauvre. Il a ses inquiétudes. Il s'inquiète de quoi manger. Il s'inquiète de quoi boire. Mais si tu crois déjà que par Jésus, tu t'as donné le salut. Il t'a donné le pouvoir. Dieu a pourvu à tes besoins. Dieu t'a habillé. Il t'a donné de quoi tu as besoin. Tu ne peux pas plus avoir ces inquiétudes-là. Ceux qui disent être chrétiens, qui continuent d'avoir ces inquiétudes, c'est des pauvres. C'est des païens. C'est les gens qui ne connaissent pas Dieu et qui pensent qu'ils sont enfants de Dieu, qui sont sauvés. Mais c'est pourquoi, tout à l'heure, j'ai demandé à ce que chacun s'examine. Par la parole de Dieu, examinez-vous. Par vos actes. Vous devez comprendre par la parole de Dieu que si vous êtes sauvé, si vous n'êtes pas sauvé, car la foi sans les œuvres est une foi morte. Ce que Jacques va dire dans Jacques 2, du verset 14 jusqu'au verset 26. Vous ne pouvez pas dire que vous croyez, alors que vos actes montrent que vous ne croyez pas. Si vous croyez, les actes vont montrer réellement que vous croyez. Vous ne pouvez pas être riche, alors que les actes que vous posez montrent que vous êtes pauvre. Si vous êtes riche, vos actes vont montrer que vous êtes riche. Si vous êtes pauvre,
vos actes vont montrer que vous êtes pauvre. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Un président de la République qui pense qu'il a le pouvoir, qu'il est riche, alors que c'est un pauvre, c'est un misérable, un bandit, un voleur, un brigand, un racatola. C'est lui qui va voler l'argent du peuple. C'est lui qui va mentir, il va tromper le peuple. Pourquoi il trompe, pourquoi il ment aux gens? C'est parce qu'il a peur, il n'a rien. Il n'a personne pour le garder. Il n'a pas d'argument pour convaincre. Il n'a pas Dieu avec lui. C'est pourquoi il est obligé de mentir pour avoir le vote de la population. Il est obligé de faire des détournements, mentir au peuple. C'est parce qu'en réalité, c'est un misérable, c'est un voleur, un bandit. Mais il se prend pour le président de la République, pour le Richard. Il se prend pour l'homme de pouvoir, alors qu'il n'a aucun pouvoir. Si vous ne vous repentez pas, je vous le dis en vérité, vous paierez. Dieu vous tuera et jettera votre âme en enfer. Aujourd'hui, Dieu vous donne l'opportunité de vous repentir. Il vous donne l'opportunité de comprendre votre état, votre situation, que vous n'êtes pas sauvé. Il vous donne également l'opportunité de venir à moi pour être sauvé. Sinon, vous périrez. La mort est déjà sur vous. Juste un peu de temps et vous allez disparaître. Comme il a dit dans Somme 90, verset 5. Ils disparaissent comme un rêve, comme un songe qui, le matin, va disparaître. C'est comme ça qu'ils vont disparaître. Si vous ne m'écoutez pas et que vous ne vous repentiez pas, comme un songe, le matin, disparaît. C'est comme ça que vous allez disparaître. Également, il va dire, l'Éternel Dieu, dans Somme 37, verset 13, il dit, Dieu se rit du méchant, parce qu'il sait que son jour arrive. Son heure va sonner bientôt. Connaissez-vous l'heure à laquelle la mort viendra vous prendre? Vous ne connaissez pas. Est-ce le jour où la mort te prendra? Tu ne sais pas. Est-ce la nuit? Tu ne sais pas. À quelle heure? Tu ne sais pas. Alors, cours rapidement pour venir à moi afin que ton salut soit évident. Ne sois pas là en disant je suis sauvé alors que tu ne l'es pas. Alors que tes actes, tes paroles ne font que rendre témoignage en réalité que tu n'es pas sauvé. Alors que la parole de Dieu rend tout le temps témoignage de toi que tu n'es pas sauvé. Viens à moi afin que par moi Dieu te fasse grâce. Par moi Dieu enlève ton péché, qui est un obstacle à ton enlèvement, à ton ascension, à ta résurrection, à ta domination. Si tu ne m'écoutes pas et que Satan t'amène à t'interdire, laisse-moi te dire une vérité incontestable. Tu mourras dans ton péché et tu seras exterminé dans le feu de la géhenne. Que la parole que je vous ai communiquée tout à l'heure entre en vous et que le Saint-Esprit qui a communiqué cette parole au travers de moi travaille en vous par la grâce qui est descendue par Jésus-Christ, afin que votre salut soit évident, afin que votre foi soit réelle en vous et que l'alliance que Dieu a établie avec son peuple soit également établie avec vous et que vous soyez réellement comptés parmi les enfants de Dieu et que vous soyez une lumière des nations. Qu'il en soit ainsi sur vous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.